Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve pour la troisième vidéo sur le thème des oppositions en astrologie. Aujourd'hui j'aborde l'axe Vierge-Poisson que j'ai décidé d'appeler l'axe de la servitude sans plus attendre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les aspects en astrologie. Je vais la mettre dans la description. J'ai déjà fait deux vidéos sur les oppositions. J'ai fait l'axe Cancer-Capricorne et l'axe Lion-Verseau. Et du coup, là, je vais vous expliquer un petit peu en 2 secondes qu'est-ce que c'est une opposition en astrologie. Si vous voulez pas, aller regarder les autres vidéos. Une opposition en astrologie, c'est quand on parle de 2 signes ou 2 planètes, par exemple, qui sont à 180 degrés de différence entre les deux. Donc, un demi-cercle. Un cercle, c'est 360 degrés. Un demi-cercle, c'est 180. Les oppositions en astrologie, ça va toujours garder la même modalité. Donc, je vous rappelle, la modalité, c'est les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. Donc un signe fixe, il aura toujours un signe fixe en face. Un signe mutable, toujours un signe mutable. Un signe cardinal, toujours un signe cardinal. Et les oppositions, elles vont toujours se jouer sur l'axe yin-yang. Donc l'axe masculin-féminin ou actif-passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un signe d'eau aura toujours en opposition un signe de terre. Et du coup l'inverse est vrai. Et un signe d'air aura toujours en opposition un signe de feu. Et l'inverse est vrai. Ça veut dire que un signe d'eau peut pas avoir comme opposé un signe de feu par exemple. Et un signe fixe peut pas avoir dans son opposé un signe cardinal par exemple. Qui est des spécificités techniques de ces deux signes, on est dans 2 signes mutables. Ça veut dire que c'est des signes qui finissent leur saison et qui en général s'adaptent plutôt au plan des autres qu'initient leur ou continuent sur leur route. Et du coup, la Vierge, c'est un signe de terre qui est régi par Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication et de l'analyse. C'était Hermès dans la mythologie grecque. Et le Poisson, lui, c'est un signe d'eau, donc aussi mutable. Et il est régi par 2 planètes, donc traditionnellement, c'est Jupiter, la planète de l'expansion, de l'optimisme, de l'intégration des causes sociales. Tandis que maintenant on dit aussi que c'est gouverné par Neptune, parce que Neptune a été découvert beaucoup plus tard, donc dans les années 1800 il me semble. Et Neptune, c'est la planète de la rêverie, c'est la planète des mondes imaginaires, c'est la planète... c'est une planète, c'est l'octave supérieure de la Lune, des fois on dit, donc ça a aussi un lien avec les émotions, tout ça. Et aussi la drogue. Donc ça c'est pour ce qui est des différences entre le Poisson et la Vierge d'un point de vue technique. Aborder maintenant les spécificités entre le signe de la Vierge et le signe du Poisson. Donc déjà, comme dans toutes les oppositions, si on a compris qu'est-ce qui différencie les 2 éléments qu'on est en train de comparer, on a déjà fait environ 80% du taf pour comprendre les spécificités de chaque signe. Donc si on prend la Vierge c'est la Terre, c'est un signe de terre. Donc la Terre c'est quoi? La Terre c'est tout ce qui va se rapporter au concret, à ce qui est pragmatique, à ce qu'on peut toucher tangible physiquement. Donc ça va être par exemple le corps physique, la santé, mais ça va aussi être le travail, les possessions matérielles et la routine qu'on fait tous les jours. Donc la terre c'est quelque chose, par exemple un vase en terre, ça va être quelque chose qui aura une forme définie. Le lendemain il aura la même forme, le surlendemain la même forme et le sursurlendemain la même forme. Sauf si quelqu'un vient et le casse évidemment, mais on n'est pas dans ces conceptions métaphysiques ici. Donc ça c'est pour la Vierge, tandis que le Poisson c'est un signe d'eau. L'eau c'est quoi? L'eau ça va être les émotions, ça va être le ressenti, ça va être l'intuition, ça va être le mysticisme, ça va être tout ce qui se rapporte justement par exemple aux énergies, aux vibrations, ça va être quelque chose vraiment qu'on ressent beaucoup. Et l'eau au contraire justement de la terre, donc si le vase il a tous les jours la même forme, l'eau va vraiment, on va verser de l'eau et puis en fait l'eau elle va prendre la forme du contenant. Donc tous les jours, l'eau, c'est un peu comme les marées, ça bouge. Un jour, on est d'une humeur, un jour d'une autre. On croise quelqu'un, on prend ses émotions, on va comprendre l'émotion de l'autre. Tout d'un coup, on va lui donner notre émotion parce que l'eau, elle peut à la fois recevoir et donner. Et du coup, ça, c'est pour les différences entre l'eau et la terre. Déjà 80% du taf si on a capté ça. Du coup, les grandes différences entre ces 2 signes, elles vont se lier beaucoup à ça. Si on prend le signe de la Vierge, par exemple, quelque chose qui définit le signe de la Vierge, ça va être son organisation. Donc la Terre déjà c'est dans le concret et Mercure c'est l'intellectualisation, l'analyse, toutes ces choses. Donc quelqu'un de Vierge va être hyper structuré, organisé et va comprendre les systèmes de travail dans lesquels il s'insère. Donc
Quelqu'un qui est vierge, en fait, il va toujours être dans l'analyse. Il va regarder les choses, il va comprendre, il va capter comment ça marche, il va dire ah ouais comme ça, il va être beaucoup dans l'optimisation en fait. Quelqu'un de vierge, il va être hyper concentré sur le fait d'optimiser les systèmes. Que ce soit le travail ou ce qu'il fait ou même sa manière de ranger ou sa manière de faire du sport ou n'importe quoi. En fait, il va essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment le faire mieux en fait. Et le vierge, c'est le plus doué pour ça parce qu'il est hyper analytique. Du coup, le signe de la Vierge, ça va être des gens hyper ordonnés, hyper rangés et ils vont être assez froids et secs. Donc ils sont beaucoup dans la critique, on le sait, c'est une des caractéristiques du signe de la Vierge, ça va être justement ce côté un peu critique, toujours trouver quelque chose à dire, un peu pointilleux, soucieux du détail. Et les gens du signe de la Vierge, ça va aussi être des gens qui vont être hyper économes par exemple. Donc ils sont très forts pour faire un budget, pour l'appliquer et pour justement comprendre comment mieux gérer par exemple ses ressources financières. C'est justement sur ces points que le poisson il est totalement à l'opposé. Donc si la Vierge elle est très portée justement sur le pragmatique et le concret et qu'elle essaye de se détacher de ses émotions, parce que les gens du signe de la Vierge ils savent bien justement que les émotions c'est pas quelque chose de très précis qu'on peut observer, vraiment quantifier et puis surtout contrôler aussi parce que la Vierge est énormément dans le contrôle. Le poisson, c'est tout l'inverse. Le poisson, c'est dans le laisser-aller. Le poisson, il vit dans son monde émotionnel. Donc, comme si c'était un énorme océan où il y avait plein de poissons. Les poissons, c'est nous qui nageons. Et le poisson, lui, il va dans toutes les directions. Il explore. Il va parler à tel poisson, à tel autre. Il nage, il fait des backflips dans l'eau. Il se laisse porter. Tout d'un coup, il va dans un courant. Il change de continent. Il va quelque part d'autre. Là, c'est comme dans Trouver Nemo. Et du coup, lui, le poisson, il n'est pas du tout dans le concret, le pragmatique et l'organisation. Le poisson, régi par Neptune, il va être très rêveur en fait. Il va être beaucoup dans les mondes imaginatifs. Le poisson, il va idéaliser les choses, les gens. Par exemple, le poisson, il va être hyper romantique. Le poisson, il va porter attention en fait aux émotions, à ses émotions à lui d'abord, et aussi aux émotions des autres. Le poisson, il va toujours... il est très artistique le poisson par exemple. Parce que la Vierge n'est pas forcément, parce que c'est très utile souvent l'art ou pas. La Vierge il va faire de l'art ou elle va faire de l'art, mais il va falloir qu'il y ait une raison pragmatique pour faire ça en fait. Il faut que ce soit quand même de l'art utile on va dire. Tandis que le poisson il peut faire de l'art juste pour faire de l'art. Il peut prendre une feuille, de la peinture, prendre ses doigts et puis faire plein de couleurs en fait. Et puis laisser les couleurs parler pour ses émotions. Donc ça c'est déjà des grosses différences justement entre la Vierge qui est dans le monde pragmatique, concret, des choses analysées, tandis que le poisson est dans l'intuition, le mysticisme, les ressentis et puis vraiment dans son monde émotionnel. Du coup, est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux signes qui ont l'air si opposés? Eh bien évidemment il y en a parce que dans toutes les paires d'opposition, il y a toujours des gros points communs qui font que l'autre signe complète l'autre et qu'il y a quand même un axe sur lequel ils se retrouvent. Cet axe, je l'ai appelé l'axe de la servitude parce que ce qui va vraiment relier le signe de la Vierge et le signe du poisson, c'est le fait qu'ils sont mutables les deux et que vraiment leur but dans la vie en fait c'est d'aider les autres et d'être serviables. Mais ils vont juste le faire de manière totalement opposée. La Vierge, elle va être très critique. Moi j'ai grandi avec une maman vierge donc je connais ça. Va être très critique mais c'est vraiment pour aider les gens parce que quelqu'un de la Vierge en fait il va vraiment pouvoir analyser les détails, les systèmes de travail, ce genre de choses et il va voir où c'est qu'on n'est pas efficace. Et ça va le faire cringer en fait, ça va la faire cringer. La Vierge, il va voir, elle va se dire ah mais si seulement cette personne était plus structurée, elle pourrait vraiment tirer plein de son potentiel. Ou si cette personne elle faisait les choses comme ci, comme ça, elle pourrait vraiment avoir une meilleure vie ou elle pourrait mieux gérer son argent et puis se payer des choses qu'elle aime plus si elle faisait un budget et qu'elle dépensait pas dans des choses qui servent à rien. Donc quelqu'un qui est vierge va être hyper pointilleux. J'avais un coach de basket, shout-out à toi aussi, un coach de basket qui était vierge, c'était un malade parce que vraiment c'était dans les tout petits détails de notre manière de jouer justement, il nous gueulait dessus, donc ça il faut pas croire, il était très critique là-dessus, très dur, il devait avoir du feu aussi, mais hyper serviable pour ça parce que il peut voir des choses que les autres personnes voient pas en fait. Et du coup le signe de la Vierge va être à fond dans la dévotion. C'est quelque chose que le poisson il fait pareil justement parce que le poisson c'est aussi un grand signe de dévotion. La grosse différence c'est que le poisson lui il va pas vous refaire le budget ou il va pas commencer à essayer de faire du rangement chez vous
ou à vous expliquer comment améliorer les petits détails de votre vie. Parce que le poisson, lui, justement, il voit pas les choses en petits détails comme Mercure, il voit les choses vraiment en grand. Il voit vraiment l'humanité comme un grand tout rempli d'âme, en fait. Et lui, il va vous aider d'un point de vue beaucoup plus spirituel et intuitif, justement. Le poisson, il va toujours être là pour vous écouter. Il va toujours être là pour se mettre à votre place et vous trouver des excuses, on va le dire aussi. Et le poisson, lui, justement, il va être beaucoup plus dans le partage émotionnel. Le poisson, tout comme le cancer, je l'ai dit dans la vidéo sur les cancers et les capricornes, le poisson, il va souvent connaître les émotions de l'autre mieux que la personne elle-même, sauf si elle est d'un signe d'eau ou qu'elle est très connectée à ses émotions, justement. Donc le poisson, c'est quelque chose qui l'apporte beaucoup. Le poisson, il arrive toujours à mettre les choses en perspective. Et quoi qu'il arrive, le poisson, il vous dira toujours que vous ne méritez pas les peines que vous avez reçues. Parce que personne ne mérite de peine. Parce que le poisson, il est tout gentil comme ça. Il vit dans un monde idéal où tout le monde peut être heureux. Et du coup, c'est un grand point commun entre les deux. C'est pour ça que j'ai appelé cet axe l'axe de la servitude. Parce que le poisson et la Vierge, avant tout, ils veulent aider les autres. Gros point commun qu'il va y avoir entre la Vierge et le poisson, c'est qu'ils adorent le laisser aller. Sauf que c'est un peu comme le cancer et le capricorne, la différence ça va être avec qui ils adorent faire ça ou pas. Le poisson, il adore le laisser aller avec tout le monde. Le poisson, il adore rencontrer quelqu'un, que ce soit dans les relations amoureuses, amicales ou même professionnelles. Le poisson, il aime beaucoup qu'on lui dise où nager. Il aime bien qu'on pousse l'eau comme ça, on crée un courant et qu'on lui dise tiens, toi va là-dedans et puis fais-moi confiance, fais ça comme ça. Et puis on va arriver à destination. Le poisson, il aime bien pas avoir à prendre des décisions parce que il a peur de prendre une décision qui mette quelqu'un mal à l'aise ou quelque chose comme ça. Le poisson, c'est pas un leader du tout, hein. Clairement, le poisson, c'est pas un leader. Le poisson, il se laisse porter par le courant. Et le poisson, il va beaucoup aimer justement qu'on lui dise un peu quoi faire et tout. Évidemment, les énergies, c'est plus complexe que juste un signe. On a plein de signes, donc avant qu'on me reprenne là-dessus. Du coup, il va adorer le laisser aller de ce niveau-là. Et la Vierge aussi, énormément. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir avec les gens qui sont du signe de la Vierge. La différence, en fait, c'est que les gens de la Vierge, ils vont être beaucoup plus sceptiques, en fait. Ils vont pas laisser le contrôle à n'importe qui. Il faut avoir obtenu la confiance de la Vierge pour avoir justement... pour la laisser vous amener un peu là où elle veut, à votre manière. Et ça, on va faire une petite parenthèse, moins de 18 ans, dès qu'on c'est moins de 18 ans. Sexuellement, ça va beaucoup se retrouver. Donc, on connaît un peu le signe de la Vierge. On sait que c'est pas toujours très vierge, on va dire, au niveau sexuel. Et justement, en fait, c'est lié à ça, parce que la Vierge va toujours être sous contrôle, sous analyse, surveiller toutes ses actions, tout ce qu'il dit, tout ce qui se passe, les choses c'est dans le budget et tout. Et justement, d'un point de vue sexuel, par exemple, quelqu'un du signe de la Vierge, quand il se sent en confiance, il va pouvoir totalement laisser le contrôle à son partenaire. Et c'est pour ça que c'est le cas, hein, il faut le dire. Moi, j'ai toujours pas eu de contre-exemple. Les gens qui sont du signe de la Vierge ou qui ont la lune en Vierge ou comme ça, vont adorer, par exemple, avoir les yeux bandés, pas savoir ce qui se passe, être attaché, se faire un peu mener à gauche, à droite. Mais pour ça, il faut de la confiance. Là où le poisson, c'est un peu plus risqué pour lui parce que il va beaucoup aimer, il ou elle va beaucoup aimer ces choses aussi. Mais lui, il va faire ça un peu avec n'importe qui. Et le poisson a plus de chances que la Vierge, pardon, a plus de chances que la Vierge que ça soit qui donne le contrôle à une mauvaise personne en fait. Je vais finir cette vidéo par qu'est-ce que ces deux signes peuvent s'apporter mutuellement. Que ce soit dans des relations amoureuses, que ce soit... en amitié, que ce soit au travail ou que ce soit même à l'intérieur de son propre thème astral en fait, comment on peut jongler avec ces deux parties de soi-même. Alors le signe de la Vierge, on va commencer par lui, ce qu'il peut apporter au poisson, c'est tout son pragmatisme et son organisation qui manque justement au signe de la poiscaille. Parce que le poisson, il est souvent tête en l'air, dans son monde, en train de rêver, assis à ça, en train d'être dans la mélancolie de ses émotions et tout. Et le poisson, bah souvent, il va pas respecter ses budgets. Souvent, il va même pas en faire en fait. Il va pas être structuré chez lui. Ça va être le bordel. Ça va pas être rangé. Il va oublier ses rendez-vous. Il va oublier justement quelles étaient ses obligations un peu. Et par exemple, le signe du poisson, ça peut être un excellent artiste. Mais par exemple, il peut avoir de la peine à monétiser en fait ses talents. Alors que le signe de la Vierge, justement, super utile et toujours super serviable, il va beaucoup aimer structurer la vie de son poisson qu'il aime tant ou qu'elle aime tant
pour justement lui permettre d'avoir tous ses soucis matériels, de lui enlever. La Vierge adore justement aider les signes d'eau, donc les signes de terre et les signes d'eau, ils s'apportent ça mutuellement. La Vierge va adorer justement apporter de la structure à son signe d'eau pour lui enlever un certain stress. Parce qu'on le sait aussi, la terre, c'est relié au stress. Parce que les choses qui nous stressent, c'est souvent des choses liées au matériel. Et à l'inverse, du coup, le poisson, ce qu'il peut apporter à la Vierge, c'est il peut lui faire vivre sa vie dans le laisser aller. Parce que la Vierge ou le Vierge, toujours obsédé par les détails, par que les choses elles se passent bien, que tout soit le plus efficace possible justement, eh ben, les gens du signe du Poisson, ils vont pouvoir dire à la Vierge, mais non, chill, viens, t'as pas besoin de toujours travailler, t'as pas besoin de toujours être à 100% dans le contrôle, viens une fois, on va juste se promener dans la forêt, écouter les oiseaux, sans avoir à se soucier si les choses, tout va bien, tout est droit et tout. Le Poisson, il va apporter ça au signe de la Vierge. Le Poisson, il va permettre à la Vierge de rêver. Parce que la Vierge est très rationnelle, très pragmatique. Elle va dire non, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est possible si seulement on améliore le système de blablabla optimisation. Le Poisson, il va pouvoir dire non, mais imagine un monde où on est tous gentils, on est tous amis, et puis on danse tous autour du feu en écoutant le grand-papa raconter ses histoires et tout. Du coup, le Poisson, il va beaucoup pouvoir apporter ça au signe de la Vierge. Le Poisson, il va apporter tout un monde imaginatif et artistique, justement, qui manque à la Vierge. Donc, c'est ce que je disais avant. La Vierge va être super fort pour faire des trucs carrés, bien coupés. Donc, si par exemple, vous êtes de la menuiserie, la Vierge, ça serait au millimètre près exactement ce qu'il faut. Et le Poisson, lui, il va prendre un pot de peinture, il va tout mélanger, et puis il va tout laisser aller. Il va dire à la Vierge, ouais, tu ressens quoi là? C'est quoi la couleur qui t'inspire le plus? Vas-y, mets-en un peu. Et du coup, le signe du Poisson va pouvoir apporter toute cette dimension aquatique qui manque à la Vierge. Pareil, par exemple, pour le mysticisme. Donc, si le Poisson, il est souvent perché et tout dans ces mondes, et que la Vierge est très concrète, justement, le Poisson, il va pouvoir apprendre à la Vierge à, par exemple, prier, ou par exemple... je sais pas, tout ce qui est médiumnique. Donc peut-être qu'un Poisson va apprendre à la Vierge comment tirer des cartes de tarot par exemple. Ou ce genre de choses, un peu de la méditation ou des médecines énergétiques. Donc ça, c'est toutes des choses que le Poisson, il baigne totalement dedans. Il a aucun doute que ça existe parce que lui, justement, ce que lui, il voit pas dans le monde pragmatique, il peut le voir vraiment dans le monde extrasensoriel, dans le monde intuitif et dans le monde mystique. Donc le Poisson, il peut apporter cette dimension à la Vierge que la Vierge voit pas. C'est la Vierge est tellement dans les choses carrées que justement pouvoir voir quelqu'un qui lui apporte une sorte de pragmatisme dans ce monde ésotérique, ça va l'aider beaucoup justement à s'ouvrir à ces mondes-là. Je rajouterais sûrement une dernière chose, c'est que les gens du signe de la Vierge, ils sont doués pour aider les Poissons à être critiques envers leurs amis ou leurs copines, copains toxiques par exemple aussi, on va le dire clairement. Parce que justement le Poisson, ça c'est un truc de Poisson, à chaque fois le Poisson il va dire ah mais ce gars il est venu chez moi, il a tout volé, après il m'a pété la gueule et puis après en plus il a pissé sur mon tapis. Mais oh putain, il a eu une enfance difficile quand même, tu sais, son père il était pas très sympa avec lui. Donc ça c'est typique le Poisson. Le Poisson à chaque fois il va dire comment il s'est fait abuser et après il va trouver une excuse envers son agresseur. Donc ça c'est systématique vraiment, hein, c'est assez marrant. Et quelqu'un du signe de la Vierge, il va pouvoir dire au signe du Poisson, ouais non mais cette personne c'est vraiment pas une bonne personne pour toi, elle te fait de la peine, tu lui trouves toujours des excuses, mais pragmatiquement cette personne elle est en train de pourrir ta vie. Donc vu que la Vierge est très critique et au contraire le Poisson il va être très dans l'acceptation de tout, dans la purge karmique des gens, en fait dire on a tous un karma, c'est pour ça qu'on fait des choses. La Vierge va permettre justement de protéger le Poisson en lui disant ça c'est une relation toxique et puis t'es trop dans le syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière pour pouvoir le voir et couper les ponts, mais là tu devrais vraiment faire ça. Donc voilà, c'était la vidéo sur l'opposition entre les Vierges et les Poissons. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre quelles sont les différences entre ces deux signes, qu'est-ce qu'ils font qui sont opposés, mais qu'est-ce qui les font qui se rejoignent et puis qui peuvent beaucoup s'apporter mutuellement. Donc voilà, j'ai fait la moitié des vidéos sur la série des oppositions. Il m'en manque 3, je vais essayer de vous les faire assez vite avant que je parte en vacances. J'espère que vous allez bien,
J'espère que vous êtes à fond dans les trucs perchés comme les poissons. Mais j'espère que vous prenez quand même le temps d'analyser le monde et puis de faire des systèmes pour être plus efficaces. Parce que le temps est compté, il faut quand même faire les choses bien. Je me réjouis de vous retrouver pour les prochaines vidéos. D'ici là, j'espère que vous restez curieux. Allez, je vous fais plein de bisous. Bye bye, à la prochaine.